Alors, on va juste ajouter une petite chose ici. Après avoir regardé les choses, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter une section. Parce que la balle ici, lorsqu'elle traverse, faut pas qu'elle soit capable d'être rendue ici, puis la balle va le frapper. Donc, il faut vraiment que la balle soit légèrement dépassée, mais sans trop la dépasser. Alors ici, on va ajouter une autre section qui est juste ici. And. Puis, on va ajouter la même chose que ça ici. Coordonnées de la balle. Alors, c'est ça. Donc, on va prendre la même chose qu'on a ici. CTRL-C. On va le placer ici. Mais on va mettre plus petite. Elle va dépasser le 327, mais elle va être plus petite que 329. Ça veut dire qu'elle a dépassé, mais elle est encore en position. Donc, je vais changer ça ici pour qu'on puisse voir les choses comme il faut. Et puis, ça aussi. Et puis, on va faire le même genre de choses dans la palette gauche. Alors, on va aller ici dans la palette gauche. Donc, c'est plus grand que 327 ici, mais plus petit que 329. Tandis qu'ici, pour que ce soit pareil, alors ici, la coordonnée de la balle X, tant qu'elle est plus petite que 322, c'est false. Alors ici, si la coordonnée est plus petite que 322, CTRL-C, CTRL-V, puis je vais mettre AND. Puis, elle est plus petite que 322, mais elle est plus grande ou égale, plus grande ou égale à, on va mettre 29. Donc, c'est plus grand ou égal à 29, mais c'est plus petit que 32. Donc, entre 29 et 32, ça donne 3 pixels. Alors ici, on va lui donner 3 pixels, donc on va mettre 330. Faire un petit jeu. La seule chose qu'on a oublié dans cette section ici, on va copier le mouvement de la balle. CTRL-C. Puis on va aller placer ça ici. Parce que là, on l'a fait changer de direction, mais on ne met pas le mouvement balle tout de suite. Alors on va mettre change de direction, puis là, il va aller faire bouger la balle. Et puis ici, la même chose. Puis, si la balle est frappée, donc si la balle s'en va true, ça veut dire que la balle se dirige. Si c'est sur l'horizontale, la balle se dirige vers la droite. Alors là, on veut que la balle se dirige vers la gauche si c'est frappé par la balle. Alors ici, dans la palette droite, on va mettre ça false. Donc ça change false. Alors voici. Ça va. Pick size, ça va. Coordonnée de la balle. Les points, ça va. Ici, dans le cas pour faire des points, c'est pas -1, mais ça va être plus grand que la valeur qu'on a donnée, la valeur de notre largeur. Donc, ici, notre distance, ça, je peux agrandir ça un petit peu. Alors, c'est 375. Donc, si ça dépasse le 375, ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait des points. Donc ici, au lieu d'être plus petit, ça va être plus grand ou égal à 375. Donc si c'est plus grand que 375, ça veut dire que ça a sorti. Puis là, on va faire des points. Puis là, on va repositionner la balle. Puis là, on va recommencer. Alors, on va enregistrer ça. On va essayer de voir ce que ça donne. On va générer. Et puis, on va faire fonctionner ça. Alors ici, début du jeu.
Donc, on fait un point là, un point là, point là, un point, point, point. Alors, les points se font. Donc, il reste juste à figurer le mouvement des palettes pour que ça frappe les palettes. Alors, quitter. Donc, on enregistre tout ça.